chef en islam après un louange, et la prière sur le messager d'Allah, ayant la crainte d'Allah, et sachant qu'aujourd'hui nous avons, chef en islam, comme l'impose la préparation mentale et la préparation morale, spirituelle, on a besoin aujourd'hui de la préparation physique, car une bonne préparation mentale et spirituelle inspire chez le serviteur d'Allah l'envie de faire, d'accomplir les bonnes œuvres. Appelle à l'œuvre. Si le corps n'est pas en mesure de répondre à l'appel de l'inspiration mentale et l'inspiration spirituelle, on va faire un échec, Ça sera une défaillance sur le plan pratique du mois de Ramadan. La défaillance là va réduire le mérite du serviteur d'Allah ou soit va amoindrir sa chance de réussir dans le mois de Ramadan. Pourtant, l'objectif principal, c'est de faire un bon Ramadan. Un Ramadan réussi qui nous impose la santé physique. Car le mois de Ramadan a besoin sur le plan pratique de la santé physique. Car si tu es préparé mentalement, ça va t'inspirer l'envie d'œuvrer. Tu es préparé spirituellement, ta foi va te pousser à accomplir beaucoup de bonnes œuvres. Mais si ton corps n'est pas en mesure de répondre à l'appel de ta foi, vous allez voir que vous n'allez pas réussir le mois de Ramadan. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer physiquement. Voir ta santé physique. Le jeune est là. Il a besoin de la santé. Hormis le jeûne, nous avons besoin d'accomplir d'autres bonnes œuvres surrogatoires dans le mois de Ramadan. Et ces bonnes œuvres, on a dit, tu regardes l'œuvre que tu veux mettre l'accent là-dessus. L'œuvre là, tu regardes la santé et le courage physique que l'œuvre a besoin. Tu commences à chercher solution à ça dès maintenant. Il veut beaucoup faire les prières surrogatoires. Il faut être en bonne santé, en parfaite santé. On va t'arrêter beaucoup. Tu veux beaucoup lire le Coran. Il faut commencer à chercher solution à ça dès maintenant. Donc, les adorations du mois de Ramadan, y compris les jeunes, ont besoin d'un accomplissement parfait d'une bonne santé physique. Pour que tu puisses accomplir ces bonnes œuvres dans le mois de Ramadan comme Allah le veut, la perfection, et répondre aux besoins de la préparation mentale et spirituelle, il faut être en bonne santé. C'est maintenant qu'il faut chercher la solution à ça. Il faut s'approcher aux spécialistes. Il ne faut pas rester là, négliger sa santé. Quand le mois vient maintenant, tu dis que moi je ne peux pas faire le jeûne. Pourtant, tu veux trouver une solution à ton problème. Une fois que le Ramadan approche, vous voyez que les gens commencent à accuser leur santé. Pourtant, il était là, il pouvait trouver la solution à son problème. Mais par négligence, il rentre comme ça dans le mois de Ramadan. Il n'est pas en mesure de faire le jeûne comme il se doit, qui est surrogatoire, qui est obligatoire d'abord, à plus forte raison, les adorations surrogatoires du mois de jeûne. Vous allez voir que tout le mois de Ramadan, peut-être, les tarawih qu'il a fait, tu vas trouver ces tarawih de 3 jours, de 4 jours. Pourtant, on t'avait prévenu avant. Raison pour laquelle on dit, quiconque ne s'est pas préparé comme il se doit dans le mois de Sha'ban, avant de rentrer dans le mois de Ramadan, ne peut jamais réussir le mois de Ramadan. Donc, si on demande à Allah de nous pardonner nos péchés. Car, chef en islam, le mois de Ramadan a besoin du courage. Ce n'est pas un mois de négligence ni de paresse. C'est un mois de travail. C'est comme la traite. Tu sais que ce mois-là, une fois qu'on observe la lune, on doit se mettre au travail. Durant ces 30 jours. Donc, tu as besoin du courage. Tu as besoin du courage. Et le courage là, pour que ça donne ses fruits, il faut être en bonne santé.
Déjà, tu es déjà préparé mentalement, on a déjà parlé de ça, car le comportement dépend du mental. Voilà. Le cœur aussi, qui est la place de la foi, a besoin d'être débarrassé de certaines choses, qu'on avait déjà parlé de ça, à la tête des grands péchés, il faut débarrasser le cœur de ces choses pour ne pas que Allah s'interpose entre toi et l'accomplissement des bonnes œuvres, comme Allah l'a dit. Donc, chers frères en islam, le message d'aujourd'hui, c'est d'être préparé convenablement sur le plan physique. Il faut prendre soin de sa santé physique. Pouvoir adorer Allah comme il se doit dans le mois de Ramadan. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have now. But every day I put my trust in the only one, Ya Allah. And every day I keep on fantasizing. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have now. La voix de la sagesse